Depuis 10 ans, le magasin général Terre à Soi a su se tailler une place de cœur dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. L'équipe vous emmène donc découvrir les dessous de cette entreprise verte qui fait rêver les amateurs de zéro déchet. Il y avait un restaurant, puis il était plusieurs, en fait, au départ. Là, à partir de ça, il y était 4. Puis 2 là-dedans avaient le resto, puis ça leur tapait ses nerfs profondément d'acheter des produits ménagers bien ordinaires, là, non respectueux de l'environnement. Puis là, ils se sont dit, c'est bien niaiseux, on pourrait peut-être partir à quelque chose puis avoir ça. Fait qu'au début, c'était juste comme quasiment de l'autosuffisance. C'est né d'un besoin de... on a juste un besoin de produits ménagers plus écolo, puis on n'en trouve pas. Fait qu'on vend. Ça a vraiment été selon les demandes des clients qu'on est encore comme ça. C'est l'offre du module autour de la demande. On suit vraiment une équipe de travail qu'on a toujours vu comme ça. Là. C'est pas juste des gens qui ont besoin qui viennent comme juste aider. On suit vraiment autour d'une équipe, là, donc un esprit d'équipe. Ça se passe bien, donc on voit vraiment pas les employés comme des numéros. C'est vraiment, on travaille tout ensemble et on est souvent ensemble. Une décision plus stratégique, ça va être la proprio qui va souvent me demander mon avis et tout. Mais pour des trucs un peu plus comme quotidien, la gestion quotidienne, on essaie de donner le plus possible de responsabilité aux employés pour qu'ils se sentent aussi impliqués. Là. Fait que s'il y a des décisions sur quelque chose dont on décide de changer un processus ou une procédure, on va voir avec leur point de vue aussi. Fait que c'est sûr que pas pour toutes les décisions, mais quand c'est réaliste, quand c'est faisable, c'est sûr que c'est bon d'avoir l'input des employés, là, ceux qui sont tout le temps sur le plancher. Là, on a peut-être une dizaine d'employés, mais longtemps, on était à 4 ou 5. Fait que c'est facile d'avoir justement, la communication est super bonne. On y va vraiment à la base. C'est quand on choisit un produit ou quand on se fait approcher pour un produit, on va tout regarder son impact écologique, savoir si ça répond vraiment à un besoin, si ça remplace quelque chose qui n'est pas écologique. Fait que c'est plus à la base quand on choisit vraiment les produits qu'on vend. Le magasin général, donc on a vraiment plusieurs types de produits différents. C'est un peu ce que notre force, c'est qu'on a vraiment une offre très diversifiée. Fait que ça va être du cas par cas. Mettons les produits ménagers, c'est sûr qu'il n'y a pas des produits qu'on enlève, qu'on n'aura pas systématiquement. Sur tous les produits synthèse, s'il y en a, on n'en prendra pas. Mais dans nos laissés, il y en a un qui a du sodium lauryl-sulfate dedans. Mais il y a toute une éducation à faire avec ça parce que c'est comme, mettons, la glycérine. Tu peux en avoir de super mauvaise qualité, faite en Chine, mais tu peux avoir la glycérine végétale A1 vraiment, vraiment bonne. Il y a le même spectre que le sodium lauryl-sulfate. Ça a été vraiment démonisé, mais on sait qu'avec cette compagnie-là, on les connaît bien personnellement. On sait que le sodium lauryl-sulfate qu'ils utilisent, il est... comment je pourrais dire? Respectueux de l'environnement, dans comment il a été fait, les ingrédients qu'il y a dedans. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Fait que la nature des ingrédients, où c'est fait. C'est sûr qu'on essaie d'avoir les produits les plus locaux possibles. Fait que c'est sûr que si, mettons, quelqu'un nous approche avec du savon en beurre qui vient des États-Unis, mais il y a tellement d'offres au Québec que systématiquement, on va refuser. Récemment, on a fait une conférence à Saint-Jérôme, parce qu'on a ouvert une deuxième succursale à Prévost la semaine passée. Donc, on a fait une conférence à Saint-Jérôme avec Bea Johnson dans une école secondaire, puis ça a attiré 500 ou 550 personnes. Alors qu'au début, on s'est fait dire qu'en région, les gens ne s'y intéressaient pas et tout. Donc, c'est le fun de voir, d'organiser ça, puis de voir l'engouement autour, de se dire on conscientise quand même les gens, la mode zéro déchet, tout. C'est ça de s'implanter aussi là, comme en région. Ça, on est comme particulièrement fiers de ça. Puis c'est ça, c'est vraiment pas juste nous, mais avec le temps, c'est comme 10 ans qu'on existe. Au début, les clients arrivaient, mettons, pour le vrac.
Ils ne savaient pas trop comment ça marchait, ils ne savaient pas trop quoi faire. Puis avec le temps, ben là, quand on a ouvert après-vous, les gens arrivaient déjà avec l'appartement vide parce qu'ils savaient qu'il y avait besoin d'appartement vide pour le faire remplir parce qu'on l'offrait et tout. Fait qu'en 10 ans, il y a eu vraiment beaucoup de conscientisation et d'éducation qui s'est faite sur la consommation responsable. Ça, c'est plus, mettons, des produits, des fois, qu'on avait rentré une gamme, puis on était vraiment satisfait et tout. Puis là, on a comme des commentaires de clients. Ouais, les ingrédients sont moyens, puis là, on vérifie, puis bon, mais à coup pas, c'est vrai, il y avait quelques ingrédients là-dedans qui étaient plus ou moins bons. Mais règle générale, je pense. On fait comme vraiment attention en amont. Non, parce que ça peut toujours te revenir, là, les clients là, qui viennent, je sais pas tout le monde, mais il y en a qui, même s'ils nous connaissent, même ils vont vérifier. Ils vont quand même contre-vérifier les ingrédients et tout, ou les matériaux dans lesquels le produit est fait. Donc, ce serait pas une bonne idée parce que ça nous reviendrait de toute façon. C'est sûr que ça protégerait le consommateur. Il y aurait comme une assurance que le produit il a passé certaines normes. C'est comme les normes écossaires et ces trucs-là. C'est sûr. En même temps, souvent, d'ajouter des normes comme ça va augmenter le prix total de quelque chose. Parce que, mettons, il y a des... Pour le miel, par exemple, il y en a qui pourraient se faire certifier, mais qui décident de ne pas le faire parce que ça coûterait trop cher. Le truc qu'on vient d'ajouter et qu'on est comme content, c'est qu'on a changé de système de caisse pour maintenant on peut envoyer les factures par courriel. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Sinon, on va avoir une boutique en ligne aussi, éventuellement. Et là, on a justement changé de système de caisse. Le préau vient d'ouvrir. Là, je vais embarquer sur justement le préau de la boutique en ligne. Fait que c'est quand même beaucoup. Mais à date, ça va super bien après haut, fait que c'est ça, c'est encourageant, puis ça encourage à se dire que bon, peut-être notre modèle il est bien, il y a quelque chose de bien à faire avec ça, puis peut-être, c'est tard, mais en même temps, on était tout le temps, on est quand même fiers de se dire qu'on est comme pas une super grosse entreprise, puis que ça reste à échelle humaine, fait que ça va être le défi, genre de croissance, mais de rester quand même à échelle humaine, là. À la base, c'est ça, comme je disais tantôt, moi c'est vraiment, pas un hasard, là, parce qu'il avait déjà pensé à moi, là, mais à ce moment-là, moi je finissais mon bac en droit, puis je voulais faire du droit de l'environnement, fait que j'avais déjà ça à cœur, puis fait que c'était juste comme naturel au début. Je pense que c'est comme ça, tous les employés qu'on a, ça prend genre de fibre environnementale là, à la base. À la base, c'est ça, c'était petit, il n'y a rien de compliqué. Quand il y a justement des problèmes, même là, je suis rendu boss, mais quand j'étais employé, il n'y avait aucun malaise d'aller parler avec mon problème avec les boss. Puis je pense que j'ai un peu la philosophie. Fait que s'il y a quelque chose, au contraire, je préfère que ça soit arrivé maintenant puis qu'on s'en parle là. Fait que c'est tout ça, là, l'échelle humaine qui est vraiment le fun, d'une entreprise qui est comme pas trop grosse, qui n'a pas comme 50 employés et tout, là, tout le monde se connaît bien. Assez saine. C'est sûr que dans pratiquement, c'est comme des relations amicales. On est comme toutes amis. Fait que je pense qu'à la base, c'est des bonnes relations. C'est sûr que comme toute relation de l'employé, patron, des fois, il faut comme ramener des là. limites ou c'est ça, s'assurer que tout se passe bien quand même, là, mais je pense que la communication est comme tellement importante que même quand il y a des problèmes, des accros, c'est réglé relativement rapidement. Après s'être entretenu avec le gérant de la boutique, on peut donc conclure que l'entreprise Terre à Soi est un bel exemple de responsabilité sociale pour le quartier Hochelaga Maisonneuve.